Il est minuit dans l'une des aires de repos les plus fréquentées de la route et l'air est imprégné d'un ronronnement profond et métallique qui semble faire vibrer le sol sous vos pieds. Des dizaines d'énormes camions sont garés en rangée parfaite, mais contrairement à tout autre véhicule, ces géants ne sont pas silencieux. Leurs moteurs diesel restent allumés, émettant ce bruit constant qui semble ne pas s'arrêter pendant des heures et des heures. Pour tout observateur occasionnel, cette scène semble être un gaspillage inutile de carburant et une dépense d'argent qui n'a aucun sens sur le plan financier. Cependant, derrière ce ralenti incessant se cachent des raisons techniques et humaines beaucoup plus profondes et intéressantes que vous ne l'imaginez. Ce qui semble être une négligence environnementale ou une imprudence de la part de l'opérateur est en réalité une pratique qui peut faire toute la différence entre un trajet sûr et une catastrophe routière. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi éteindre ce moteur pourrait être l'erreur la plus coûteuse et la plus dangereuse qu'un conducteur puisse commettre, en révélant les secrets qui permettent à ces titans de l'asphalte de rester en vie même lorsqu'ils sont à l'arrêt. La cabine comme refuge et survie logistique. Pour comprendre pourquoi le moteur d'un poids lourd semble avoir une vie propre qui ne s'arrête pas lorsqu'il est garé, nous devons d'abord changer complètement notre perspective sur ce qu'est réellement un semi-remorque à 18 roues dans le monde moderne. Pour la plupart des personnes qui empruntent les autoroutes, un camion est simplement un moyen de transport de marchandises en vrac, un objet métallique qui encombre la voie rapide ou qui livre des produits dans les supermarchés. Mais pour le conducteur professionnel, cet espace de quelques mètres carrés est littéralement son bureau de haute direction, sa chambre à coucher privée, et dans d'innombrables occasions, son seul refuge sûr pendant des semaines, voire des mois consécutifs sur la route. La cabine se transforme en une maison roulante où chaque centimètre est conçu pour la survie et le fonctionnement technique. Et dans ce contexte, le moteur allumé est le cœur battant qui pompe la vitalité dans tout cet écosystème privé. Le repos d'un camionneur n'est en aucun cas un luxe facultatif, mais une nécessité critique pour la sécurité routière, car un chauffeur qui ne parvient pas à se reposer correctement en raison de conditions environnementales défavorables devient tôt ou tard un danger imminent au volant, tant pour lui-même que pour les autres. Le fait de laisser le moteur tourner garantit que ce repos est humainement possible, en offrant les conditions minimales d'habitabilité nécessaires pour que l'être humain au volant puisse récupérer ses facultés physiques et mentales avant d'affronter la prochaine journée de 1000 km sous une pression constante. Le bureau et la maison sur roue. La vie nomade du transport longue distance exige que la cabine soit un lieu habitable à tout moment, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur, ce qui nous amène directement à la première grande raison de laisser le moteur tourner, survivre aux conditions climatiques extrêmes. Imaginez un instant que vous vous trouviez garé sur une aire de repos isolée sur une autoroute canadienne au milieu de la nuit, avec un thermomètre extérieur affichant moins 20 degrés. Sans la chaleur constante et massive générée par le moteur diesel, la cabine métallique se transformerait en un congélateur inhabitable en quelques minutes, rendant le sommeil non seulement impossible, mais aussi mortellement dangereux en raison du risque d'hypothermie. L'isolation d'une cabine ne suffit pas à retenir la chaleur corporelle face à de telles températures arctiques. Il faut une source active d'énergie thermique que seul le moteur au ralenti peut fournir de manière soutenue. Maintenant, imaginez le scénario inverse, dans une ville côtière ou une plaine désertique où la température ressentie peut facilement dépasser les 45 degrés Celsius. Dans ces conditions, l'intérieur du camion devient un four en acier insupportable qui épuise l'énergie de toute personne et empêche tout type de récupération physique ou de repos réparateur. L'écosystème électrique de la cabine moderne. Ce besoin climatique est indissociable de la complexité de l'écosystème électrique qui réside dans les camions de dernière génération. Les cabines actuelles ne sont pas de simples habitacles avec un siège et un volant. Elles sont équipées d'une quantité impressionnante de technologies conçues pour rendre la vie sur la route plus digne et plus supportable pour l'être humain. Cela comprend des réfrigérateurs à haut rendement pour conserver les aliments frais et éviter les maladies gastriques dues à des aliments avariés, des fours à micro-ondes pour réchauffer les aliments lors des arrêts dans des endroits isolés, des téléviseurs pour le divertissement nécessaire pendant les temps d'attente obligatoires, des lumières intérieures à haute intensité pour la lecture des journaux de bord et des systèmes de communication et de navigation GPS qui doivent rester actifs pour recevoir des mises à jour en temps réel sur l'itinéraire. Tous ces appareils électroménagers et numériques consomment une quantité d'énergie électrique considérable que les batteries standards du camion ne sont pas conçues pour supporter de manière autonome pendant de longues périodes.
Si le conducteur coupait complètement le moteur, cet ensemble d'appareils déchargerait les batteries en quelques heures seulement, rendant le véhicule totalement inutilisable au lever du jour. En ce sens, le moteur tournant au ralenti agit comme un générateur électrique ininterrompu qui garantit que la vie et la fonctionnalité technologique à l'intérieur de la cabine continuent de fonctionner sans interruption ni mauvaise surprise. Sécurité et protection du chargement contre les menaces. Outre le confort personnel et la fonctionnalité électrique, il existe un facteur de sécurité patrimoniale et de protection du chargement qui est rarement mentionné dans les conversations informelles, mais qui constitue un pilier fondamental de l'industrie logistique mondiale. Les systèmes de sécurité active et passive d'un camion moderne, qui comprennent des alarmes anti-intrusion périphériques, des capteurs d'ouverture de porte, des traceurs satellites de haute précision et des caméras de surveillance périmétrique, dépendent entièrement d'une alimentation électrique constante et stable que seul l'alternateur entraîné par le moteur peut garantir pendant toute la nuit. Un camion qui s'éteint complètement pendant une pause prolongée dans une zone à risque peut être vulnérable aux criminels qui profitent du silence et de l'absence de surveillance électronique pour agir. Dans un monde où les marchandises transportées peuvent valoir des centaines de milliers, voire des millions de dollars en produits électroniques, médicaments ou machines industrielles, aucune entreprise de transport ni aucun chauffeur propriétaire ne veut prendre le risque de voir son chargement disparaître dans l'obscurité alors que les systèmes de protection sont inactifs par manque de tension. Le ronronnement du moteur est également le son de la protection active, un signal auditif indiquant que les systèmes de communication avec le centre de contrôle restent ouverts et que toute anomalie sera détectée, enregistrée et signalée instantanément via les réseaux télématiques satellitaires qui surveillent le géant depuis l'espace. Mais l'importance de maintenir le moteur en marche va bien au-delà de ce qui se passe dans la cabine. Elle trouve ses racines profondes dans la physique de l'air comprimé qui permet à ces bêtes de métal de s'arrêter en toute sécurité. Contrairement aux petites voitures qui utilisent des systèmes hydrauliques, les poids lourds dépendent d'un système de freinage à air comprimé pour contrôler leur énorme masse. Ce système nécessite que le moteur soit allumé pour alimenter un compresseur qui maintient les réservoirs d'air pleins et à la pression de service requise. Si le moteur est arrêté trop longtemps et qu'il y a une petite fuite naturelle dans le système, la pression chute en dessous des niveaux de sécurité et les freins d'urgence se bloquent automatiquement par conception mécanique. Une fois que cela se produit, la remorque de 40 tonnes reste clouée au sol comme un bloc de fer inerte qui ne bougera pas d'un pouce jusqu'à ce que le moteur redémarre et que le compresseur parvienne à rétablir une pression d'air suffisante dans les réservoirs. Ce processus de récupération peut prendre plusieurs minutes d'attente inutile, ce qui, dans une opération logistique de haute précision où chaque minute compte, représente une perte de temps que de nombreux conducteurs préfèrent éviter en maintenant le système toujours chargé et prêt à l'action immédiate dès réception de l'ordre de départ. La physique de l'air et le système de freinage critique. Pour comprendre les raisons mécaniques profondes pour lesquelles un moteur diesel de grande puissance s'arrête rarement, nous devons quitter un instant la cabine et nous plonger dans le réseau complexe de tuyaux, de vannes et de réservoirs qui composent le système de freinage d'un poids lourd. Contrairement aux véhicules légers que nous voyons circuler quotidiennement, les géants de la route ne dépendent pas de la force d'un liquide pour s'arrêter, mais de la puissance invisible mais massive de l'air comprimé. Cette différence fondamentale en matière d'ingénierie n'est pas un caprice de conception, mais une réponse technique aux lois de la physique qui régissent le mouvement de masse dépassant les 40 tonnes. La gestion de cet air est un processus continu qui dépend entièrement du fonctionnement du moteur pour alimenter le cœur du système, le compresseur d'air. Sans ce flux constant, la sécurité du véhicule est compromise en quelques secondes, transformant une machine de haute technologie en un obstacle inerte et dangereux. Freins à air ou freins hydrauliques et rôle du compresseur. La question qui se pose naturellement à tout observateur est de savoir pourquoi les camions n'utilisent pas de freins hydrauliques comme ceux d'une voiture classique. La réponse réside dans la fiabilité et la capacité à gérer des forces importantes. Dans un système hydraulique, un fluide incompressible est utilisé pour transmettre la force de la pédale aux étriers de frein. Si cela est extrêmement efficace pour une voiture de 2 tonnes, cela présente des risques catastrophiques pour un camion lourd. Si un système hydraulique subit une petite fuite, le fluide se perd rapidement et le conducteur se retrouve instantanément sans capacité de freinage. En revanche, dans un système pneumatique, le fluide de travail est l'air atmosphérique, qui est inépuisable. Même en cas de fuite mineure,
le compresseur directement relié au moteur peut continuer à aspirer l'air extérieur, à le comprimer et à l'envoyer dans le système pour compenser la perte et maintenir le fonctionnement. Le compresseur d'air est un élément mécanique essentiel qui est monté sur le bloc moteur et entraîné par des engrenages ou des courroies directement à partir du vilebrequin. Cela signifie que tant que le moteur tourne, même au ralenti, le compresseur fonctionne pour remplir les réservoirs de stockage et maintenir une pression stable, qui oscille généralement entre 100 et 125 livres par pouce carré. Le verrouillage de sécurité est le paradoxe du camion à l'arrêt. L'une des caractéristiques les plus fascinantes et en même temps les plus frustrantes des systèmes de freinage pneumatique est leur mécanisme de sécurité intrinsèque, conçu selon le principe de la sécurité intégrée. Dans une petite voiture, si le système tombe en panne, les freins se desserrent. Dans un camion lourd, si le système perd de la pression, les freins s'activent automatiquement et violemment. Ceci est rendu possible grâce à l'utilisation de puissants ressorts mécaniques situés à l'intérieur des chambres de frein arrière. Dans des conditions de fonctionnement normales, la pression de l'air comprimé lutte contre ces ressorts, les maintenant comprimés et permettant aux roues de tourner librement. Cependant, si la pression d'air tombe en dessous d'un niveau critique parce que le moteur a été arrêté trop longtemps ou qu'il y a une fuite importante, les ressorts se libèrent et se dilatent, appliquant les plaquettes de frein contre les tambours avec une force colossale. C'est à ce moment précis qu'un camion de 40 tonnes devient un bloc inerte impossible à déplacer. Peu importe la force avec laquelle le conducteur accélère ou la puissance du moteur, s'il n'y a pas assez d'air pour vaincre la résistance des ressorts de sécurité, le camion restera cloué au sol. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles les camionneurs ne coupent jamais le moteur lors de courts arrêts ou dans des conditions où ils doivent être prêts à réagir. Si un conducteur coupe son moteur pour économiser quelques millilitres de diesel et que la pression d'air baisse en raison d'une petite fuite, il aura la mauvaise surprise de constater que son véhicule est bloqué. Temps de récupération du système et fonctionnement immédiat. Le processus de remplissage des réservoirs d'air est une tâche qui nécessite du temps et une vitesse de rotation constante du moteur. En fonction de la taille du système et du niveau de vide des réservoirs, le compresseur peut mettre plusieurs minutes à atteindre la pression de service optimale pour libérer les freins de sécurité et permettre la marche. Pour un professionnel du transport qui opère selon des horaires extrêmement stricts, ces minutes d'attente sont inacceptables. Éteindre le moteur lors de courts arrêts, par exemple pour effectuer une démarche rapide, attendre à un feu rouge de longue durée ou pendant un chargement et un déchargement rapide, compromet l'opérabilité immédiate du véhicule. Le conducteur sait que le fait de laisser le moteur allumé lui permet de démarrer instantanément dès qu'il reçoit le signal, sans avoir à faire face aux alarmes sonores de basse pression dans la cabine qui indiquent que le système de freinage n'est pas encore sûr. De plus, il faut tenir compte du fait que le système pneumatique n'est pas un circuit parfaitement étanche. Au fil des ans et avec une utilisation intensive, les raccords, les tuyaux et les valves développent de petites fuites qui, bien qu'elles ne soient pas dangereuses lorsque le moteur est en marche, peuvent vider les réservoirs en un laps de temps relativement court si le compresseur est inactif. En maintenant le moteur au ralenti, le conducteur s'assure que ces petites pertes sont automatiquement compensées par le travail du moteur, ce qui permet de maintenir les freins prêts à l'emploi et la suspension à niveau. Dans les climats froids, cette pratique est encore plus vitale, car le mouvement constant de l'air et la chaleur générée par le moteur aident à empêcher l'humidité de geler à l'intérieur des valves de freinage, ce qui pourrait provoquer un blocage fatal du système. Ainsi, le ronronnement constant du moteur est en réalité un système de maintenance préventive active qui garantit que la puissance de freinage est disponible à 100% dès la première seconde de la journée, protégeant à la fois l'investissement du transporteur et la vie de ceux qui circulent autour de lui. Le stress du démarrage initial par rapport à un ralenti prolongé. Il existe un mythe très répandu selon lequel laisser un moteur tourner à vide est toujours plus dommageable que de l'éteindre et de le redémarrer. Cependant, dans le cas des moteurs diesel à grande échelle, la réalité technique est tout autre. Le processus de démarrage est l'événement le plus stressant et le plus usant dans la vie de la machine. Un démarrage à froid oblige les coussinets de bielle et de palier, ainsi que les parois des cylindres, à fonctionner presque sans lubrification pendant les premiers cycles de rotation. Cet impact mécanique répété cause des dommages cumulatifs bien plus importants que ceux qui pourraient être causés par un moteur tournant au ralenti pendant plusieurs heures. Au démarrage, le moteur doit vaincre une inertie massive et les pièces internes subissent des changements de pression soudains avant que le flux d'huile ne se stabilise complètement. Dans un moteur géant, les tolérances entre les pièces sont microscopiques
Et tout manque de film lubrifiant se traduit par des micro-fissures du matériau. En maintenant le moteur au ralenti, l'huile circule en permanence, maintenant une pression hydrodynamique qui sépare les composants et les empêche de se toucher. Bien que le ralenti prolongé présente ses propres inconvénients, tels que l'accumulation possible de dépôts de carbone ou de suie, ces problèmes sont mineurs par rapport aux dommages structurels catastrophiques qui peuvent résulter de centaines de démarrages à sec à des températures extrêmes. Le conducteur professionnel comprend que la stabilité thermique est synonyme de longévité mécanique. Entretien du turbo et gestion du flux thermique. L'un des composants les plus sensibles et les plus coûteux d'un camion moderne est sans aucun doute le turbocompresseur. Cette pièce tourne à des vitesses pouvant dépasser les 100 000 tours par minute et fonctionne à des températures qui feraient briller le métal au rouge. Le turbo dépend entièrement d'un flux constant d'huile, non seulement pour lubrifier ses roulements, mais aussi et surtout pour les refroidir. Lorsqu'un camion termine un long trajet à pleine charge, le turbocompresseur est extrêmement chaud en raison du flux des gaz d'échappement. Si le conducteur coupait le moteur immédiatement, le flux d'huile s'arrêterait brusquement, laissant l'huile stagnante dans un arbre encore à très haute température. Ce phénomène provoque la cuisson ou la carbonisation de l'huile dans les conduits du turbo, créant des dépôts solides qui finiront par bloquer la lubrification et détruiront le composant lors de la prochaine utilisation. C'est pourquoi, dans le transport lourd, la règle d'or est de laisser le moteur tourner au ralenti pendant au moins 2 ou 3 minutes après l'arrêt. Ce temps d'attente permet à l'huile de continuer à circuler, retirant progressivement la chaleur du turbo et stabilisant la température de l'ensemble du bloc moteur avant un arrêt complet. Ignorer ce protocole de refroidissement thermique est la recette assurée d'une panne catastrophique du turbo, une réparation qui peut mettre le camion hors service pendant des jours et coûter une petite fortune. Le moteur allumé à la fin du trajet est, en substance, un système de soins intensifs qui permettent aux géants de souffler et de refroidir avant de prendre un repos bien mérité. La thermodynamique du diesel ne pardonne pas la précipitation. Maintenir le moteur en marche est un exercice d'équilibre entre le maintien de la fluidité de l'huile, la prévention du stress au démarrage et la gestion de la chaleur résiduelle accumulée après l'effort. Chaque minute que le moteur passe en marche alors que le camion est à l'arrêt est une minute de protection pour l'intégrité des cylindres, des roulements et du système d'induction forcée. L'économie du ralenti est la frontière de la télématique. Après cette analyse exhaustive de la vie et du fonctionnement des moteurs diesel de grande envergure, nous devons aborder la dimension économique et technologique qui entoure la pratique du ralenti. Jusqu'à présent, nous avons compris que laisser le moteur allumé est un outil de survie climatique, une garantie de sécurité pneumatique et une stratégie de préservation thermique pour des composants aussi délicats que le turbocompresseur. Cependant, il existe un revers de la médaille que les grandes entreprises de logistique et les ingénieurs en efficacité analysent à la loupe chaque jour, car l'impact financier et chimique de maintenir des milliers de moteurs en vibration sans déplacement est tout simplement colossal. Nous allons maintenant examiner comment calculer le coût réel de cette pratique, ce qui se passe au niveau moléculaire avec le lubrifiant du moteur lorsque le ralenti se prolonge pendant des heures, et comment la technologie télématique tente de changer les règles du jeu dans un secteur qui oscille constamment entre la théorie de l'efficacité et la réalité de la route. Le coût réel de la marche au ralenti et son impact sur les grandes flottes. Lorsque nous parlons du coût du maintien d'un camion en marche alors qu'il est à l'arrêt, nous devons nous éloigner de la perception d'un petit véhicule et nous intéresser aux chiffres de la consommation industrielle. Un moteur diesel de classe 8, qui est la norme pour le transport lourd sur longue distance, consomme en moyenne entre 3 et 4 litres de carburant par heure de fonctionnement au ralenti. Si, pour un conducteur individuel, cela peut sembler une dépense raisonnable au nom de son confort, lorsque l'on extrapole ce chiffre à une flotte de 500 ou 1000 camions, le résultat est un montant financier qui peut compromettre la viabilité de n'importe quelle entreprise. Si nous multiplions ces 4 litres par 10 heures de repos obligatoires, puis par 300 jours d'exploitation par an, nous obtenons une consommation de 12 000 litres de carburant par camion qui n'ont pas généré un seul kilomètre parcouru. Dans une flotte de 500 véhicules, cela représente 6 millions de litres de diesel brûlés uniquement pour maintenir les cabines habitables et les systèmes actifs, ce qui représente un investissement de plusieurs millions de dollars qui s'évapore littéralement par le tuyau d'échappement. Cet impact financier ne se limite pas uniquement au prix du carburant à la station-service. Le ralenti prolongé accélère considérablement les intervalles d'entretien préventif,
car le moteur continue d'accumuler des heures de fonctionnement qui ne sont pas reflétées dans le compteur kilométrique. Pour les gestionnaires de flotte, 1 heure de ralenti équivaut, en termes d'usure et de pollution interne, à parcourir environ 50 km sur route à vitesse de croisière. Cela signifie qu'un camion qui reste allumé toute la nuit vieillit mécaniquement à un rythme accéléré, ce qui oblige à effectuer des vidanges d'huile, des changements de filtre et des révisions de soupape bien avant la date initialement prévue par le constructeur. Effets chimiques et pollution silencieuse de l'huile. Au-delà du coût direct du diesel, il existe un processus de dégradation chimique interne extrêmement néfaste pour la santé du moteur à long terme, connu sous le nom de pollution par la suie et dilution par le carburant. Lorsqu'un moteur diesel tourne au ralenti, il ne fonctionne pas à sa charge optimale, ni à la température de combustion idéale pour laquelle il a été conçu. Dans cet état de faible demande thermique, la combustion dans les cylindres est incomplète, ce qui génère une quantité excessive de particules de suie et de résidus carbonés. Une partie de ces résidus parvient à échapper au segment de piston et s'infiltre directement dans le carter où elle se mélange à l'huile lubrifiante. La suie est extrêmement abrasive et agit comme un papier de verre microscopique qui use les parois des cylindres et les coussinets de bielle, réduisant ainsi la protection hydrodynamique expliquée précédemment. Le phénomène de filtration ou de dilution du carburant est encore plus préoccupant. En raison des pressions et des températures plus faibles au ralenti, le carburant diesel injecté ne brûle pas complètement et une partie de celui-ci se condense sur les parois froides du cylindre avant d'être entraîné par les segments vers le réservoir d'huile. Lorsque le diesel se mélange au lubrifiant, il réduit considérablement sa viscosité, le rendant beaucoup plus fluide et moins capable de supporter les charges lourdes lorsque le camion reprend la route. Une huile contaminée par du carburant perd ses propriétés chimiques de nettoyage et de protection contre la corrosion, accélérant l'usure des composants critiques tels que le vilebrequin et l'arbre à cames. Le défi des systèmes de post-traitement est la cristallisation de l'urée. Un facteur technique que les ingénieurs spécialisés dans les émissions analysent avec inquiétude est l'impact d'un ralenti prolongé sur les systèmes de réduction catalytique sélective, communément appelés systèmes AdBlue ou DEF. Ces systèmes sont conçus pour injecter une solution d'urée dans le flux d'échappement afin de décomposer les oxydes d'azote dangereux en azote et en vapeur d'eau. Cependant, pour que cette réaction chimique se produise efficacement, le système d'échappement doit atteindre et maintenir une température de fonctionnement très élevée. Lorsqu'un camion reste au ralenti pendant des heures, la température des gaz d'échappement baisse considérablement, ce qui empêche l'urée de s'évaporer complètement. Cela provoque un phénomène appelé cristallisation, dans lequel l'urée se transforme en dépôt solide blanchâtre qui obstrue les injecteurs et le nid d'abeille du catalyseur, provoquant des défaillances du capteur de NOx et forçant le camion à passer en mode de puissance réduite ou en mode propre. Pour le transporteur, une obstruction due à la cristallisation causée par un ralenti excessif peut se traduire par une facture de réparation de plusieurs milliers de dollars et la nécessité d'effectuer une régénération forcée du filtre à particules, un processus qui soumet le moteur à un stress thermique supplémentaire très important. Outre les complications chimiques, il existe une raison mécanique qui oblige de nombreux conducteurs de la vieille école à laisser le moteur tourner. La méfiance à l'égard du système de démarrage dans des conditions de fatigue accumulées. Dans un moteur de 13 ou 15 litres de cylindrée, l'énergie nécessaire pour vaincre la compression initiale et mettre en mouvement les énormes pistons en acier est immense. Si le camion a plusieurs années de service, les démarreurs et les solénoïdes peuvent présenter une dégradation thermique qui les rend susceptibles de tomber en panne précisément lorsque le moteur est chaud, mais que le système électrique a subi une petite perte d'énergie. En maintenant le moteur en vibration, le camionneur élimine le risque de rester bloqué en raison d'une défaillance électromécanique du système d'allumage. Système de gestion est la frontière de la télématique. Pour lutter contre ces coûts et ces dommages mécaniques, l'industrie du transport a recours à la technologie numérique de pointe en mettant en œuvre des systèmes télématiques et de gestion de flotte basés sur des données en temps réel. Ces systèmes consistent en des dispositifs connectés directement à l'unité de contrôle électronique du camion qui transmettent par satellite chaque paramètre de fonctionnement du moteur à un centre de surveillance. Les gestionnaires de flotte peuvent voir exactement combien d'heures chaque unité passe au ralenti, où elle se trouve géographiquement et quelle est la température extérieure à ce moment-là. Ces informations permettent aux entreprises de mettre en place des politiques d'arrêt automatique où le moteur s'arrête après 5 ou 10 minutes d'inactivité si les capteurs détectent que la température ambiante est sûre et qu'il n'y a pas de demande critique en énergie,
La télématique ne sert pas seulement à surveiller, mais aussi à éduquer et à optimiser le fonctionnement grâce à l'utilisation d'algorithmes qui évaluent les performances du conducteur. Certaines entreprises ont mis en place des incitations financières pour les camionneurs qui parviennent à réduire leur temps de ralenti inutile en encourageant l'utilisation de technologies alternatives telles que les unités de puissance auxiliaire ou APU. Ces unités sont de petits moteurs diesel à 1 ou 2 cylindres, indépendants du moteur principal, qui consomment une fraction minimale de carburant et sont exclusivement chargés de fournir la climatisation et l'énergie électrique à la cabine pendant les pauses. Bien que l'investissement initial dans une APU soit élevé, il est rapidement rentabilisé en évitant l'usure du moteur principal et en réduisant massivement la consommation de diesel. Le dilemme du conducteur et la réalité de la route. Malgré toutes les avancées technologiques, les recommandations des ingénieurs et les pressions financières des propriétaires de flotte, le grand dilemme du conducteur qui vit et respire la réalité de la route au quotidien persiste. Pour l'homme ou la femme qui se trouve à des milliers de kilomètres de chez lui, la théorie de l'efficacité se heurte souvent à la sécurité personnelle et à l'expérience accumulée au fil des années de métier. De nombreux camionneurs chevronnés laissent le moteur tourner parce qu'ils savent que sur certaines routes isolées ou dans des conditions météorologiques changeantes, la technologie peut faire défaut et que le moteur allumé est leur seule garantie réelle de pouvoir reprendre la route immédiatement en cas d'urgence. L'instinct de conservation dicte qu'il est préférable de consommer quelques litres de carburant supplémentaire plutôt que de risquer une panne de démarrage dans une zone sans couverture cellulaire ou face à la menace d'une agression dans une aire de repos mal éclairée où le bruit du moteur sert de dissuasion naturelle. Cette analyse conclut notre voyage au cœur des moteurs qui ne dorment jamais. De la nécessité de maintenir la pression des freins pour éviter un blocage dangereux à la protection thermique du turbocompresseur et à la gestion de la viscosité de l'huile dans les climats les plus froids de la planète, chaque décision de maintenir le moteur en marche repose sur des bases scientifiques et opérationnelles solides. Le ronronnement constant que vous entendez aux arrêts de camions n'est pas seulement un bruit ambiant, c'est le son d'une industrie qui s'adapte constamment pour survivre en protégeant ses actifs et ses employés à chaque kilomètre de l'asphalte infini.